Bon allez, on va regarder un peu ces ruchettes là. Alors ça c'est une abeille que j'avais achetée mais que franchement ça me donnait pas satisfaction. Les abeilles elles étaient un petit peu stressées, donc j'ai écarté du rucher. Ça c'est un essaim qui est arrivé chez moi, mais je crois qu'il est orphelin, il n'y a pas de reine avec. Et là par contre c'est la colonie dans laquelle je vais devoir tuer la reine. Donc on va commencer par la première. On va attendre que les fourmis soient parties. Tiens, bah en parlant des fourmis, j'aimerais bien savoir ce que vous utilisez comme méthode. Ça serait bien de partager un peu. Alors je sais qu'il y en a, ils mettent de l'eau, qui mettent certains trucs. Franchement, moi je m'embête pas. Quand je dois contrôler les ruchettes, j'ouvre. Les fourmis n'aiment pas la lumière. Au bout de 5 minutes, elles sont parties, quoi. Pareil, il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps. Donc bah, en attendant, je vais faire celle-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de fourmis. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Je vais surtout chercher la reine. Alors déjà, et bah déjà il n'y a pratiquement plus rien. Voilà, comme ça c'est réglé. Cadre qui a été bouffé par les souris, super. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas de reine. Et on les entend chanter un peu. Hein. Donc là, il n'y a pas photo. Hein, c'est un essaim qui est mort. Ils ont rentré un tout petit peu de nectar. Là, on voit une ébauche. Tiens. Là, est-ce qu'il y a un œuf dedans? Non. Bon, déjà, quand je l'ai récupéré, hein, l'essaim n'était pas énorme. Hein. Bon, bah, je viendrai leur mettre une cellule, puis voilà, on verra bien. Je mettrai une cellule, un cadre de couvain fermé, en train d'éclore. Et si je vois qu'elle rejette la cellule, bon, bah, on ne garde pas. De toute façon, là, il n'y a pratiquement plus rien, quoi. Je me tâte. Je vais voir si je vais pas la secouer ailleurs et puis voir plus tard. Bon, voilà. Alors là, vous voyez, les souris sont rentrées, elles ont bouffé le cadre. Mais bon, pour un essaim comme ça attendra un petit peu. Je vais mettre un petit peu de sirop pour les faire patienter. Bon, là, on attend que les fourmis soient parties. On va les aider un petit peu. Voilà, là c'est bon. Alors, déjà, ça a collé. Ça a collé, ça a collé. Parce qu'il y a des constructions. Bon, voilà, du miel. Alors. Bon, elles n'ont pas l'air trop stressées là. J'en ai quand même une qui m'a sauté au visage.
moi c'est pas mal. Alors, le dernier cadre, est-ce qu'il est pondu? Ouais, même le dernier cadre il est pondu. Ah bah la reine on la voit, elle est là. Allez, hop, je vais vous la montrer. C'est une reine de l'an dernier. Alors attendez, je la suis avec mon lève cadre, elle est là. Ah là. Oui. Elle s'est cachée. Bon, j'arrive pas à voir si vous la voyez. Ah si, c'est bon. Donc elle est pas mal. Les abeilles sont relativement calmes, on va dire. Elles sont relativement calmes. Ouais. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors est-ce que sur l'ancien rucher où elle était, c'était un peu tendu avec le frelon, donc on va regarder un peu le développement de la colonie. Alors elle est où la reine? Que je la tape pas. Elle est là. Ok. Hop, alors ça je mets ça là. Je remets le cadre avec la reine tout de suite dans la ruche. Alors j'ai pareil, vous savez, des petites cagettes qui se mettent rondes. Bon, je vous montrerai. En fin de compte, quand vous repérez la reine, vous l'enfermez dedans, vous faites votre visite et après vous pouvez la libérer. Voilà. Bon, c'est une belle colonie. Une belle colonie. Bah, c'est pareil, hein. Alors peut-être qu'elle était agressive parce qu'elle manquait de nourriture ou il n'y avait pas assez de jeunes abeilles. Enfin, agressive. Vous voyez là, je mets. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Le couvain est pas mal. Wesh. Voilà. Je redescends le cadre tout doucement en faisant attention de ne pas coincer la reine. Alors je vous rassure, hein, quand j'ai commencé l'apiculture, qu'est-ce que j'ai pu en... Qu'est-ce que j'en ai... Non. J'en ai tué quelques-unes de rennes en faisant les manipulations, en mettant les cadres, en faisant pas trop attention. Bah, je suppose, parce qu'on fait une visite, elles sont là, on fait une deuxième visite, elles sont plus là. Bon, à part les manips, à part ça, je vois pas ce qui peut tuer une reine, surtout quand c'est des jeunes rennes. Donc, Titine, celle-là, hop, je sais où elle va aller. Déjà, je vais la mettre dans une ruche. Vous voyez, elles ont rentré pas mal de nectar. Hein. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ouais, celle-là, je vais la mettre dans une d'Adam. Elle va partir sur un autre rucher. Elle va partir au tilleul. Ouais, elle partira au tilleul. J'ai pas mal de ruches comme ça que je dois contrôler. L'acacia, j'en ai pas. Les luzernes, bah, j'en ai pas. D'un côté, c'est des betteraves. De l'autre côté, c'est du colza, du blé et de l'orge. Donc j'ai rien du tout. J'ai même pas de tournesol cette année.
Bon, on verra, hein, peut-être que je me trompe, j'irai regarder un peu plus, avec un peu plus d'attention les plants d'à côté. Mais pour moi, comme ça, vu d'œil, c'est de la betterave et c'est pas du tournesol. C'est un peu ballot, mais c'est comme ça. Bon, bah maintenant on va attaquer la furieuse. Et vous allez voir pourquoi je la garde pas. Hop, je vous bouge. Hop, je vous mets un petit peu plus loin. Voilà. On en fume. Donc déjà là on entend, il y a du monde. Alors ce rucher là c'est un peu le rucher. C'était mon premier rucher. Et en fin de compte les premières années ça donnait vachement parce que j'avais des champs de luzerne de chaque côté. Et puis ben, après avec la rotation des cultures, ça donne moins. Bon, ben, voilà. Bon, j'ai un peu d'aubépine, j'ai un peu de tout, hein, mais ça donne pas assez. Et il y a une année où en fin de compte, il y avait trop de ruches pour la nourriture disponible aux abeilles. Et du coup, j'ai préféré m'en servir comme rucher tampon. Et ben ça a construit aussi. C'est marrant, le jour où je décide de tuer la reine, ça saute pas. Alors pourquoi elles construisent là, vous avez vu sur l'autre aussi, c'est parce que j'ai des couvre-cadres. D'un côté c'est surélevé, de l'autre côté c'est plat. Du côté surélevé, je peux pas mettre un nourrisseur de 2 kg, donc je les retourne pour pouvoir mettre un nourrisseur de 2 kg parce que là il y en avait besoin. Ah ça y est, là elle commence à se réveiller. Allez, on va aller voir ça. Oui, ça y est, ça commence. Et on sent bien l'odeur des phéromones là, c'est quand même pas mal puissant. Hein. Sinon elle travaille bien, hein. Il y a du miel, du pollen. Mais bon là vous voyez c'est de la noire, hein. Il n'y a pas. Je vais vous montrer, il n'y a pas un pet. Voilà. Là, vous voyez, il y a du mâle. Mais ça c'est de la noire. Là, ça y est, ça s'excite. Alors j'ai eu pire hein, comme colonie agressive. J'en ai eu qui suivaient même la voiture. Et pourtant la voiture elle est garée à une bonne dizaine de mètres. Bon, j'espère que je vais vite la trouver parce que c'est pas une ambiance de travail que j'aime bien ça. Non.
Il y a du couvain, il y a... tout ce qu'il faut, mais... D'ailleurs, on prend son temps. Hein. Pas de geste brusque. Donc vous voyez la différence hein, entre celle là-bas qui est déjà une abeille sélectionnée mais que je trouvais un peu moyen. Bon là il n'y a rien dedans donc on laisse tomber. Là je l'ai ouverte, ça volait très moyennement. Hein, mais là au bord de la ruche c'est blindé. Et sur le voile c'est pareil. Hein. Ah bah en plus je vais la traiter contre le varroa parce que je vois une abeille sans ailes. Bon, où tu te caches toi? À croire qu'elle le sent, hein, qu'elle va y passer quoi. Ok. Ouais, c'est vraiment dommage qu'elle se comporte comme ça. Hein, parce que... Parce que le couvain est beau, hein, franchement, vous voyez là, c'est balèze. Hein. Non. Dernier cadre. En plus, pour bien faire, je crois qu'elle n'est pas marquée celle-là, donc tout faux l'asticot quoi.
pour chercher une reine, c'est un peu long. Hein. Bon là pour le moment j'ai une piqûre sur le gant, j'ai vu l'abeille qui m'a piqué. Donc là je refais tous les cadres un par un. Des fois ça prend du temps. Quand elles sont marquées on les trouve plus facilement, mais quand les colonies sont populeuses comme celle-là, c'est un peu plus compliqué, surtout quand elles sont pas marquées. Là je l'ai fait bouger parce que des fois elle se met sous un tas d'abeilles. Vous voyez, il faut toujours rester calme avec les abeilles. Même si elles vous piquent. Là elles n'ont pas l'air de vouloir piquer, alors sûrement que les butineuses sont déjà en grande partie parties chercher du nectar. Où est-ce que t'es? Après elle était peut-être collée sur une des parois. Hein. En tout cas c'est sûr c'est qu'elle n'est pas morte, parce qu'il y a du couvain frais. Elle est là. Elle était là. Donc, franchement pas agréable. Je l'ai perdu. Ouais, je pense que là même vous ne devez même plus rien entendre tellement les abeilles sont sur le téléphone. Elle est sur ce cadre là, donc on va la trouver. Hein. Elle est là. Voilà. Je vous la remontre. Voyez. Elle est là au niveau de... Vous voyez. Bon, elle n'était pas marquée. Donc je vais la prendre. Je vais m'en séparer.
Voilà. C'est... J'aime pas faire ça, hein, je vous dis franchement. Mais... Quand il faut quoi. Et franchement, travailler avec ça, je sais pas comment certains font, mais je l'ai fait hein, au début. Hein. Maintenant, maintenant je peux plus. C'est franchement pas agréable. Ça vole dans tous les sens, il y en a plein sur le téléphone. Bon là j'ai cherché le baromètre, je vais leur mettre une bonne dose. Là vous voyez j'étais parti, les abeilles elles se sont ramenées dans la ruche. Et là je reviens, hop, parce que si vous ne le savez pas, les abeilles ont une mémoire. Ma voiture, quand je vous parle du rucher qui était très agressif, elle se souvenait de la voiture. Et rien que de me rapprocher du rucher, c'était compliqué quoi. La voiture se faisait cartonner. Elle se faisait cartonner par les abeilles. Et moi quand je sortais de la voiture, il fallait déjà que je sois cagoulé, tout ça. Hein. Et là c'est à peu près le même style. Hein. Là je sens les phéromones d'attaque, là c'est vraiment impressionnant. Hein. Vous verrez quand vous commencerez l'apiculture, quand vous allez subir une attaque, vous allez sentir une odeur, c'est ça les phéromones d'attaque. Alors des fois on le sent quand on ouvre la ruche, des fois on le sent parce que les abeilles qui sont contre la cagoule, elles balancent des phéromones justement pour faire prévenir. Alors j'ai mis un... Je me suis coupé dans les paroles, mais je recommence. Vous m'avez vu, j'ai remis une petite dose supplémentaire de Varomède. C'est parce que la colonie est très très populeuse. Donc on va remettre tout ça. Alors qu'est-ce que je vais en faire de la colonie en fin de compte? C'est des dadans 6 cadres. Je vais la diviser en 3. Et dans chacune des divisions, je vais mettre une voire 2 cellules parce que comme c'est des abeilles noires, elles ont un petit peu tendance à flinguer les cellules. Mais surtout là, je vais attendre à peu près 8 jours. Donc là on est dimanche, je vais déjà venir faire un tour soit dimanche prochain, soit vendredi. Donc ça fait un peu moins de 8 jours. Et toutes les cellules, je vais les flinguer. Et en fonction du nombre de cellules, je vais réitérer l'opération. Ça veut dire que ces abeilles-là, je vais peut-être les laisser orphelines pendant à peu près 15 jours. Parce que c'est trop agressif et si on introduit des cellules, il y a... Celle-là, je vais la nourrir. Il y a très très peu de chances que ça marche si j'installe des cellules. En plus là, il y a pas mal de couvains ouverts, il y a des œufs. Donc on va peut-être attendre encore un petit peu. Voilà. Bon allez, moi je vais continuer ma petite visite. Il me reste une ruche à voir. Et après, après je sais pas à quelle heure il est, donc je verrai bien ce que je vais faire.